Notre cher papa Kayembe Patrick reposera ici à la nécropole de Kinshasa, quartier VIP à Jena, au numéro 69, à l'Église. J'ai un sentiment de culpabilité, je vais dire, parce que je suis encore nouvelle dans les dimensions spirituelles et donc je ne sais différencier la voix du Saint-Esprit et la voix de ma tête. Dimanche, sous la douche, bizarrement, quelque chose me parlait de la mort, et précisément la tienne. Déjà cette semaine, j'avais baissé spirituellement et je n'arrivais pas à prier comme je priais d'habitude. Et si je m'en veux, c'est parce que je me dis que si j'étais toujours aussi ferme dans la prière, certaines portes ne s'ouvriraient pas en faveur de l'ennemi. J'avais demandé à Dieu de t'accorder ne serait-ce que 5 ans de plus pour que tu me voies graduer, etc. Nos projets pour mes études, on les élaborait ensemble, triste de devoir continuer ce projet sans toi. Je m'étais proposé à Dieu comme Ésaïe, mais moi je me suis proposé comme une couverture pour ma famille. C'est bizarre de voir à quel point en quelques minutes une situation peut changer. C'est bizarre de savoir que lorsque je viendrai, ton fauteuil sera vide. Je dirai plus bonjour papa, rien qu'en y pensant j'ai le cœur déchiré. J'ai toujours su que la mort d'un de mes grands-parents m'affecterait, mais pas à ce point. Je ne vais pas dire que Dieu est égoïste, encore moins que c'est la fin du monde, mais pourquoi le reprendre si c'est pour que son esprit attende longtemps, pour que son corps reste inactif? Sur terre, il aurait été actif, pourquoi le reprendre s'il doit encore attendre jusqu'à ce que Jésus revienne? Seul Dieu peut répondre à ma question. Tu as limite frôlé la perfection. Je n'ai point entendu des choses négatives dans ton parcours terrestre. Tu as aimé tes proches comme il faut. Et même nous sommes pèlerins ici sur terre. Nous avons notre domicile éternel quelque part. Tu as tout accompli. La mort est un gain car la vie c'est le Christ. Il y a vraiment beaucoup à dire sur toi, mais je ne prendrai pas plus de temps. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, dans toute situation, circonstance, nous lui rendrons gloire. Veille sur nous, nous ne t'oublierons jamais. Ta première petite fille, Erika Ngomba Kayembe. Le professeur Patrick Kayembe, notre collègue et ami, n'est plus. La mort l'a brutalement arraché de l'affection de sa chère épouse, de ses enfants et petits-enfants, ce lundi 8 juin 2020. J'ai connu Patrick Kayembe comme étudiant en médecine, puis comme assistant en médecine interne, alors que j'étais doyen de la faculté. Je l'avais encouragé à s'orienter vers la santé publique et faciliter son départ aux États-Unis pour un doctorat en santé publique. Quand en 2019, j'ai été nommé par le président Tshisekedi pour coordonner la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord, Sud Kivu et Ituri, je n'avais pas hésité de recourir à l'expertise du professeur Kayembe. Récemment encore, avec la pandémie de la Covid-19, il a été à mes côtés. Je sentais son engagement dans la lutte contre cette terrible pandémie. Ses suggestions et ses interventions étaient toujours pertinentes. Patrick était l'expert du groupe vers lequel mon regard était toujours tourné. Mercredi dernier, il m'avait rejoint à l'INRB pour répondre à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'avais préféré me mettre à côté de lui, dans son véhicule, pour continuer à discuter avec lui et parler le même langage quand nous serons devant le président. Le jeudi, on s'est téléphoné, mais le vendredi et le samedi, il ne m'a plus fait signe. Le lundi matin, 8 juin, les nouvelles de son décès et du décès de mon administrateur gestionnaire à l'INRB me tombent en même temps.
J'avais mis quelques secondes pour sortir de ce choc et réaliser la fragilité de l'être humain. Comme disait Pascal, l'homme n'est qu'un roseau pensant. C'est donc sur les champs de bataille que Patrick nous quitte après avoir servi loyalement son pays et son peuple. Que reste gravé en nos mémoires, dans celle de son épouse et de ses enfants, les souvenirs d'un grand homme de bien qu'il était. Patrick, repose-toi en paix.